Bonjour les amis, je tiens encore à m'excuser de la dernière vidéo où j'ai oublié le micro. Enfin, je l'ai pas oublié, je l'ai laissé là derrière et forcément on entendait tout l'écho et tout ça. Donc voilà, ça n'arrivera plus, enfin j'espère que ça n'arrivera plus où j'oublierai de mettre le micro, le crachoir, devant ma bouche. Voilà. Sinon revenons un peu aux actualités, du jour, concernant, la Vecchia Signora. Mais avant toute chose, comme toujours, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez ici en bas, hein. Vous avez vu, je vous ai lu, hein, pour le micro, je ne m'en étais pas rendu compte. Soit. Alors, la piste Sancho. Alors, elle est là. Sancho a donné son goût et veut venir, à la Juventus. Maintenant, reste à trouver un accord au niveau du salaire. La Juve a proposé 5 millions de plus bonus, hein, donc c'est une sacrée différence par rapport à ce que Sancho, touchait au Manchester United. Sancho n'est pas tout à fait d'accord, lui voudrait plus 7 millions plus bonus. Le problème, c'est qu'on a donné 6 plus bonus à Jonathan David, donc je me vois mal la Juve accepter plus parce que sinon comment il s'appelle? Jonathan David va dire: «Bah, vous lui donnez 7 alors que moi j'en ai demandé 7 et on est descendu à 6». Donc vous voyez un peu, il faut trouver un peu cet accord autour du salaire. Je pense que encore cette semaine, la Juve trouvera un accord avec le joueur, pour moi, ça sera autour des 6 millions plus bonus comme, Jonathan David et puis, ça sera fait selon moi. Maintenant, reste encore à, discuter avec Manchester United pour le prix, de sa licence, hein, du cartellino de Jadon Sancho, qui devrait avoisiner autour des 25-30 millions. Maintenant, est-ce qu'on paiera ça en une fois, comment je vais dire? En plusieurs fois ou, on mettra une contrepartie, c'est-à-dire, un Douglas Luiz, ou un autre joueur dans l'échange? Ça, je ne le sais pas. Mais bon, je crois sincèrement que Sancho, arrivera, à la Juventus encore, cette semaine. Je pense que quelque part ça va se faire. La Juve est derrière, Sancho depuis longtemps, donc quelque part, je pense qu'il est temps qu'il arrive. Après voilà, aussi, par rapport à certains d'entre vous qui me disent: «Oui, mais Sancho n'a rien fait, dernièrement au Manchester United». Alors oui, mais dites-moi quel joueur ces dernières années a bien fait au Manchester United? Aucun. Oui, c'est un joueur que Manchester a payé très, très cher au Borussia Dortmund, où là, il a fait monts et merveilles au Borussia Dortmund. Il a même joué une finale de Champions League il y a 2 ans ou 3 ans. Mais voilà, malheureusement, je pense que dernièrement au Manchester United, il y a aucun joueur qui a bien performé. Donc je trouve que c'est une il faut le prendre à ce moment-là. De toute façon, il faut rester avec les pieds sur terre. Aujourd'hui, la Juventus n'a pas la même force de frappe qu'elle avait il y a 10 ans. Donc pour redevenir grand, je pense qu'il faut passer par ces étapes-là. Donc de prendre pas des joueurs de deuxième zone, attention, c'est pas ce que j'ai dit parce que je sens que vous allez arriver à cette conclusion-là. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, des joueurs qui n'ont pas bien performé dans certains clubs pour voir, et essayer de les remettre sur pied, chez nous. Clair, c'est un risque, hein, quand on part dans cette voie-là. Mais voilà, il faut bien tenter quelque chose pour revenir, dans les top, clubs européens. Sinon, encore une fois, Sancho n'exclut pas Francisco Conceição, où la Juve je l'ai dit, a refait une proposition, au Porto. Porto, voilà, on veut, 27 millions, je crois, 27 ou 28 millions, il y a pas de discussion à avoir là-dessus. Le problème, c'est que le 15 juillet, ça rapproche et il va falloir trouver une solution pour, Francisco Conceição. Je pense que ça passe aussi par la vente quelque part de Nico Gonzalez qui a été mis sur le mercato, hein, tout simplement. Si on arrive à placer Nico Gonzalez, pardon,
dans un club et on arrive à le vendre, je pense que l'affaire Francisco Conceição ira à bon port et on pourra payer, le prix del cartellino de 27-28 millions ou pour, Conceição. Faut savoir aussi et c'est ça pourquoi la Juve essaie encore de tirer parce que Porto voudrait, payer, enfin, voudrait avoir les 28 millions en une tranche et ne pas, les diluer en plusieurs tranches parce que la Juve a proposé en 3 tranches différentes, mais, Porto ne on veut ils veulent le chèque tout de suite. Il y a rien à faire. Les Portugais sont comme ça, ils veulent le chèque tout de suite et tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux. Donc voilà, Sancho n'exclut pas Francisco Conceição, mais voilà, il y a Nico Gonzalez au milieu, qui j'espère on trouvera une solution pour lui. Heu, il y a aussi d'autres joueurs, hein, qui sont sur le mercato. Il y a un Bangula, apparemment un club, allemand est intéressé, pardon, par Bangula, avec Samuel Bangula. Il y a le KOA où, Benassia a appelé la Juventus pour dire, voilà, qu'il serait très intéressé par Weah. La Juve est aussi intéressée de le laisser partir, d'ailleurs, il voulait déjà le laisser partir au Nottingham Forest, mais voudrait en échange récupérer, le défenseur Bellardi et selon l'Olympique Marseille, ben, Bellardi est un joueur pour le moment invendable. Voilà, c'est ce qu'ils annoncent ou très dur à faire partir. Donc, voilà, c'est les premiers rapprochements entre les 2 clubs. D'une part pour Weah, d'une part pour Bellardi. On verra bien le cas Weah. N'oublions pas qu'il reste aussi à placer un Arthur, oui, 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 qu'il a encore un contrat et remercions encore la personne qui lui a fait ce contrat-là? Il a encore un contrat jusqu'en 2000 fin je ne sais plus même, je crois que c'est juin 2027, donc il a encore 2 ans à la Juventus. Il va falloir le placer quelque part aussi, hein, parce que sinon, bah, vous savez que déjà Arthur, on l'avait placé en Espagne l'année dernière, Gérone, si je me trompe pas, ou Séville, je ne sais plus, mais voilà, il est revenu, donc on va se le coltiner encore, hein, en espérant le placer quelque part ce jour-là. Il y a Douglas Luiz, où clairement, tout le monde le sait, a été mis sur le mercato aussi pour, espérons avec un échange, Jadon Sancho au niveau del Cartellino, je ne sais pas. C'est clair que ça n'a pas marché pour Motta, ça n'a pas marché avec Motta, ça n'a pas marché avec Tudor. Certaines voix que rumeurs pardon, pas voix, voci, on dit voci en italien, mais certaines rumeurs disent que Douglas Luiz, au fait, aussi bien Motta que Tudor, voulaient, durant les entraînements, du 100 et a priori, Douglas Luiz était un peu fainéant de ce côté-là, au niveau des entraînements, hein. C'est un peu le cas de certains Brésiliens, on va dire ça comme ça. Donc, était un peu fainéant et donc ça n'a pas plu ni à Motta ni à Tudor. Ceci peut-être explique cela. Pourquoi, on ne voyait pas, Douglas Luiz souvent sur les terrains enfin ou sur le rectangle de jeu. Enfin, voilà, donc aussi, il reste à placer ce joueur-là. Donc personnellement et comme l'a dit, je ne me rappelle plus, un de mes abonnés, j'aimerais bien qu'on prenne un comment il s'appelle? Angelo Stiller du Stuttgart, comme, milieu de terrain, aussi pour remplacer enfin, pas pour remplacer, mais ouais, aussi pour remplacer, on va dire ça carrément comme ça, pour remplacer un Locatelli parce que c'est exactement le même poste, hein. C'est un milieu défensif, mais qui a plus de vision de jeu selon moi. J'ai regardé un peu quelques highlights, qui a plus de vision de jeu que Locatelli et de très bons pieds. Donc je le verrais bien, avec, Thuram au milieu de terrain. Et puis voilà, il reste encore, un défenseur. Aujourd'hui, la priorité, comme vous le savez, c'est sur les attaquants et je vais y revenir parce que je viens d'oublier, je viens de me rappeler quelque chose, mais bon, les défenseurs, il y a pas encore de noms qui sont là, il y a pas de rapprochement. Oui, j'ai entendu, attendez, oh, j'ai oublié, je reviendrai dans une autre vidéo. Mais pour le moment, la Juventus, c'est pas la priorité, hein, le défenseur, en attendant le retour de Bremer, Cabal et tout ça. Donc pour l'attaque, en effet, alors
encore une fois, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Il y a un rapprochement. Le Milan est revenu vers la Juventus pour Vlahovic. Croisons tous les doigts, les amis, croisons tous les doigts, pour que Vlahovic accepte enfin, ce transfert, vers le Milan, voilà, avec Allegri. Vu que c'est Allegri qui l'a voulu, à l'époque, de la Juventus à Turin, ben, j'espère qu'Allegri fera tout pour récupérer Vlahovic, au Milan et nous libérera un peu, «le poids» entre guillemets, bien sûr, pour pouvoir prendre, un autre attaquant, que ce soit Osimhen, que ce soit quelqu'un d'autre aussi, hein, peu importe les noms, mais un autre attaquant, et comme je le dis toujours, un vrai numéro 9 devant. Donc voilà, affaire à suivre et la vidéo est devenue déjà assez longue. Comme toujours les amis, fino alla fine, forza Juve.